On nous avait promis un match entre Hangman Page et Bryan Danielson, 60 minutes. Donc, c'était une évidence que ça allait débuter le show ce soir. Et messieurs ont livré la marchandise encore une fois. Ça sera pas facile de faire un résumé. Là, ce soir, je vous le dis, pour retomber dans le bain, j'ai eu beaucoup d'ouvrages ce soir à prendre des Qu'est-ce notes. que ton bain, Benny? Ah non, allez voir l'épisode où tu partais. Pas de spoiler. Allez voir ça pendant très longtemps. Allez voir. Pas de spoiler. Mais j'ai eu beaucoup de travail à faire ce soir, je dois le dire. Dynamite m'a tenu très occupé. Donc, les juges pour ce match, parce qu'on sait si le match allait au bout de 60 minutes, pardon. Mark Henry, Jerry Lynn et Paul White étaient les juges assignés. Il manquait de place dans la caméra pour Mark Henry et Paul White. C'était pas facile. C'est sûr. Jerry Lynn dans le centre. Mais le premier réflexe, hein, ça a été ouais, ben finalement, c'est pas mal sûr que eux autres vont décider ça. Excusez, messieurs. C'était glamour hein, comme trio. J'étais comme, ouh, c'est sûr qu'eux autres, non, ils ne seront pas utilisés. Mais bref, on ne s'est pas rendu à 60 minutes parce que la carte était beaucoup trop chargée. C'est comme, imagine que c'est Paul White qui décide à la fin. Fait comme, je le sais pas, c'est difficile. Non, on ne s'est pas rendu. On a eu un gagnant en 30 minutes, mesdames et messieurs. Et ça a commencé rapidement avec une tactique intelligente. Bryan Danielson a voulu ralentir les choses. Page voulait aller très rapidement, lui. Je vous lance les petits faits saillants majeurs qui se sont passés parce qu'on a eu pour 30 minutes, donc c'était un très, très gros match. Un petit match. Oui. Suicide Dive de la part de Page, suivi d'un powerbomb sur le tablier. Et là, lui s'est dit, let's go, c'est mon moment pour mon buckshot Lariat. Mais non, Danielson avait quitté le ring, donc il a poursuivi finalement avec un Suicide Dive. Mais Danielson, très brillant, vif d'esprit, s'est tassé. Et Page est allé se fracasser dans la barricade, ce qui a permis à Danielson d'aller travailler son bras de Page, parce qu'il s'est dit, si je veux éviter le buckshot Lariat, faut que je travaille. Déjà de travailler le bras. Pouf, oui. Et là, ensuite, Hangman s'est retrouvé à l'extérieur, a bloqué un suicide dive de Bryan Danielson et il lui a servi un genre de back suplex. Il a pensé reprendre l'avantage, mais non, Danielson, tout de suite, un ciseau des jambes et pouf, Danielson a envoyé Hangman dans les escaliers et ça y était, après à peine 15 minutes, Hangman déjà pissait le sang. Il a pissé le sang beaucoup, le pauvre Hangman. Il a perdu beaucoup de sang dans ce match. Donc, ça y était. Après une série de renversements d'une spectaculaire épouvantable, où ce que souplex. Et là, on est passé par-dessus les cordes. Puis on est tombé à l'extérieur. Non, souplex, ça continue. Il n'y a aucun problème. On renverse. Et là, bang! Hangman prend les bras de Danielson et il y envoie la tête dans le poteau. Bang, bang. Et on sait que ce sont des poteaux carrés à AEW. Donc, Danielson se met à saigner lui aussi. Et lui aussi, il en a saigné une maudite. On est allé en première Blade Job en 12 ans, Danielson. La première fois qu'il se blade en 12 ans. Pour vrai? Ben oui, avec Stats avancées, bravo. C'est vrai. J'aime ça. Donc, lui ici, il pissait le sang en tabarouette. Et même le soigneur, le fameux docteur que j'adore, est allé à sa rencontre durant un picture-in-picture. Mais non, finalement... T'es pas là au dernier match, lui, le médecin, on l'a pas vu. Ben, oui, le 60 minutes. Non, à la fin, là, le main event, le médecin est toujours là pour des niaiseries, mais... Oui, non, c'est ça, on l'a pas, ouais. On l'a vu caché, mais ouais, c'est ça. Mais on va revenir là-dessus parce que j'ai pas eu le temps de faire beaucoup d'images durant toute le Dynamite. J'étais tellement occupé à prendre des notes, à prendre des affaires. Mais la dernière image, ça, je l'ai pris, par exemple. Alors, on aura cette image. Non! Juste Donc, finalement, ben là, on s'est renvoyé à coups de tête parce que là, les deux saignaient. Alors, let's go. On s'échange du sang à travers la tête. Let's go. Comme on voit souvent dans les combats de MMA. Ben oui, ça arrive très souvent, ça, tête. Et là, il y a eu un fall-away slam de Page à l'extérieur. Ben, pas à l'extérieur, dans le ring pour un compte de 2.9. C'était assez intense. Finalement, Page avait Bryan là où il le voulait, en plein milieu du ring. Il s'est installé pour le buckshot Lariat, mais Danielson est tombé
perdu quasiment C'était connaissance. parfait, ça. C'était très, très bien fait. Alors là, Page pense que la victoire est assurée, mais non, tout ça était un leurre. C'est juste un gros leurre pour faire un roll-up, puis finalement, il allait avec le label Lock. Mais Page s'en est sorti. On est encore, techniquement, tôt dans le match. Donc ensuite, il y a eu un powerbomb de la part de Page, mais quand il a voulu aller par-dessus Daniel Bryan, triangle choke. Alors, tu sais, c'était tout un côté intelligent de Bryan qui ressortait tout le long du match. Mais finalement, Page, avec un backdrop driver, a réussi à arranger Bryan en plein milieu du ring pour y aller de son buckshot lariat qu'il a réussi. 1, 2, 3 et Hangman Page, au bout de 30 minutes, conserve son titre dans une deuxième défense de ceinture. Quel match, quel match. Je commence avec toi, Pee-Wee. Quel affrontement, quel affrontement. Incroyable. Personnellement, je trouve que ça a été meilleur que le premier duel entre Hangman Page et Bryan Danielson. C'était intense. La rivalité était rendue à un autre niveau. C'était rendu personnel. Puis on l'a vu, hein? Dès que la cloche a sonné, les Hangman Page, il n'y avait pas de temps à perdre. Là. Il a foncé, puis on le voyait clairement. Là. C'était clair que ça n'allait pas se rendre à la décision des juges. Puis anyway, quand on a nommé les juges, je le savais aussi qu'on n'allait pas se rendre à la décision et qu'on n'allait pas les faire parler. Si on avait eu, par exemple, un Ric Flair, un Bret Hart, Bret qui était venu présenter la ceinture au début de la All Elite Wrestling. Plus prestigieux. Les gars, la première finale. C'est les gars du fuet qu'on a pris. Là. Ouais, c'est ça. Les gars qui sont en arrière manger des sandwichs. C'est un peu, là, on avait 3 gars qui sont importants dans l'organisation de la All Elite Wrestling backstage, mais tu sais, c'est quand même cool d'avoir 3 juges, mais dès qu'on les a présentés, je dis, OK, c'est sûr et certain, on a une grosse carte chargée aussi. On ne peut pas donner juste 10 minutes à Lucha Bros, Jurassic Express, le TBS Championship aussi. On ne peut pas leur donner 5 minutes, même si ça aurait été suffisant. Là, on y reviendra dans le temps comme dans le temps. Mais je pense que ça a été bien exploité. Les 2 qui ont saigné, il y a eu une belle drama. Ça a été une belle histoire qui a été racontée. Puis, tu sais, je pense que Bryan Danielson ne sort pas perdant de ce combat-là, même s'il a perdu le combat. Adam Page est resté champion, mais je pense que les 2 ont sorti vraiment très, très fort. Puis Blood, Sweat and Tears prend encore une fois tout son sens quand on parle de Bryan Danielson contre Hangman Page. Vraiment un super combat. 5 piastres, hands down. 5 stars, meilleur que le premier. J'ai hâte de voir le 3e. C'est sûr et certain, connaissant la All Elite Wrestling, ils vont nous présenter un 3e duel. On a eu droit à Hikaru Shida contre Sammy 3. Samedi, on va avoir droit à Cody Rhodes contre Sammy Guevara 3. On va avoir Bryan Danielson contre Hangman Page 3. Mais ça risque d'attendre un peu. Je pense qu'on va mettre la rivalité sur pause. Danielson peut perdre 3 fois de suite. Ouais. Mais est-ce que ça va être 3 fois pour le titre? En théorie, il n'a pas perdu. Il n'a pas perdu. Ouais, il a perdu sa chance au titre. Ouais. C'est ça. Donc là, il va qu'il refasse ses preuves, qu'il va chercher des victoires, on va le mettre sur les lignes de côté, il va aller chercher quelque chose ou ben non. On doit voir la semaine prochaine la suite de l'histoire, mais j'ai l'impression qu'on va avoir droit à un 3e duel, puis il va être tout aussi excellent que les 2 premiers. Ce qui était différent de ce combat-là, ils ont réussi à même dépasser le premier match qui était vraiment excellent. Ils ont réussi à nous surprendre tout pendant un autre 60 minutes. Puis on a eu droit à un Hangman dominant. Fait que, comme tu disais, Danielson sort là, c'est quand même assez fort. On sait que Danielson voulait peut-être du côté de la New Japan. Il y a des champions récents de la New Japan qui font de l'œil à la All Elite Wrestling ou au US. Est-ce que Danielson va juste se tasser de la All Elite Wrestling pendant un bout? Parce que là, on a Cole, on a Bobby Fish, on a O'Reilly, on a Gargano qui devrait s'en venir. Là, on a du monde à mettre à la télé. Danielson pourrait juste se tasser ou on pourrait mettre Danielson en promo contre la foule. Parce que Danielson l'a fait très bien à SmackDown à l'époque quand il était vegan. Éco-responsable, puis envoyait chier tout le monde, puis il disait que c'était tous des restants de marbre. Est-ce qu'il peut ramener ça à Hard Wrestling? Moi, je pense qu'il va juste se tasser pendant un petit bout, puis il va revenir plus fort. Parce qu'on a un Miro à ramener, on a du monde en tabarnouche, ça n'a aucun sens. Ils ont signé plus de monde en 2021 que le roster complet de SmackDown. Fait que ça commence à être du monde en tabarnak. Faut que tu roules ton monde. Moi, mon choix, ce serait Danielson contre la foule à Rampage. Travailler un peu la foule, travailler son... Mais je sais pas. Je ne sais pas ce qui va arriver avec lui. Peut-être qu'il va peut-être monter un jeune Lee Moriarty avec lui pour avoir un clan. Il n'y a pas de clan encore. Il est heal, il devrait avoir. Mais on ne sait pas.
Il y a tellement de monde. Je sais pas ce qui s'en va avec ça. Mais J'ai hâte de voir la suite, mais il sort là extrêmement fort. Il s'en va à New Japan, on va y croire. Il s'en va à Impact, on va y croire. C'est ça. Il s'en va à GCW, on va y croire. Imaginez-vous le pop à Hammerstein Ballroom dans comme 2 semaines, 3 semaines. Ouais. GCW, on en parle. C'est illogique qu'elle est là, mais ils sont tellement rendus big que plus rien ne me surprendrait rendu là. Puis peut-être que Danielson a le goût. C'est peut-être ça aussi son intention cette année, de peut-être aller faire des matchs qu'il ne pouvait pas à l'époque où il était WWE. Il y a peut-être ça aussi. Puis même dans son contrat, je pense que c'était spécifié qu'il pouvait un peu faire ce qu'il voulait, entre guillemets. Là. Donc, il ne peut pas aller au Japon, mais le Japon s'en vient par contre. Ben, c'est ça, exact. Il y a des choses qui s'en viennent. Puis on ne sait pas, la pandémie va durer. Un jour, les frontières vont réouvrir aussi. Fait que, là aussi, c'est Tanahashi qui dit qu'il veut défendre le titre US au US. Fait que, là, t'as Bryan Danielson qui est un peu tassé. À suivre. Moi, j'ai un petit 2 piastres à mettre, là, Danielson, le Japan, mais sinon 5 piastres pour ce combat-là. Absolument. C'était de toute beauté ce match. Un autre classique entre les deux. Très, 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 très facilement. Oh yeah! On lâche la note. Good job!